Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Europe 1, il est 18h32, place au débat. François, d'Europe Soir, les pilotes sont en train de prendre le pouvoir dans le monde de l'aérien. Et sur ce sujet, comme chaque soir, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités ou leur faire des remarques. On attend vos messages sur Twitter, #E1Soir. Bonsoir Christian Tarot. Christophe Tarot, bonsoir. Christophe Tarot, bonsoir. Vous êtes le président du syndicat national des pilotes de ligne. Bonsoir Xavier Titelman. Bonsoir. C'est le bon prénom. Vous êtes consultant aéronautique chez CGI Consulting. Bonsoir Didier Leb. Bonsoir. Vous êtes secrétaire permanent à la Centrale nationale des employés à Bruxelles qui appelle les pilotes Ryanair à la grève. C'est demain. Merci à vous trois d'être avec nous dans ce débat. On commence avec vous Didier Leb. Ce mouvement de grève chez Ryanair qui va par conséquence causer l'annulation d'environ 400 vols demain. Vous demandez en fait l'application des législations nationales. Ça veut dire qu'aujourd'hui Ryanair ne respecte pas la loi. Tout à fait. Voilà, ils refusent de respecter la loi. Je crois que c'est d'ailleurs la seule multinationale implantée en Europe, ou dans un pays en Europe, qui ne respecte pas les lois nationales. Et sur quelles sont les lois qui ne sont pas respectées ? Aucune. Donc ils disent qu'ils ne respectent que les lois irlandaises, et encore on n'est pas sûr qu'ils les respectent, et ils refusent de s'adapter au pays où ils implantent des bases. Et par exemple, quelles sont les règles qui sont enfreintes ? On peut par exemple rembourser les transports, domicile, travail, les périodes de licenciement, les préavis de licenciement et toutes des choses comme ça. Faire payer les gardes, par exemple. Les gardes ne sont pas payés. Voilà quoi. Les salaires minimums également. Les salaires minimums ne sont pas respectés. Ils sont payés moins que le salaire minimum en Belgique. Et les cotisations locales, évidemment. Quand quelqu'un est en Belgique, il doit cotiser parce qu'il habite en Belgique à l'État belge. Et là, le problème, c'est qu'il cotise en Irlande. Ça coûte moins cher. Il cotise en Belgique, mais il n'en profite pas. Parce que Ryanair ne fait pas les démarches pour qu'ils puissent bénéficier, par exemple, de chômage économique ou de chômage, alors qu'ils ont cotisé à la sécurité sociale belge. Mais par contre, ils payent leurs impôts en Irlande. Donc c'est un micmac, mais ce que je comprends, c'est que le salarié de Ryanair ne s'y retrouve pas au bout du compte. Il ne se trouve pas du tout. D'ailleurs, moi j'ai passé tout mon mois de juin à faire les déclarations d'impôts des gens de Ryanair, parce qu'il y a le principe de la double imposition, donc ils payent déjà des taxes en Irlande, mais la Belgique ne le sait pas, et donc veut leur refaire payer des taxes ici en Belgique, et donc leur payer les impôts deux fois. Et s'ils ne le signalent pas, parce que les Ryanair ne leur disent pas comment faire, il n'y a pas de DRH en Belgique, ça n'existe pas ça chez Ryanair, ils doivent payer deux fois leurs taxes, et ça leur coûte 2500 € par an. Christophe Tarot, président du SNPL. Oui, en fait, le principe de Ryanair est très simple. Michael O'Leary prétend... Le PDG, donc le patron, exactement, le patron de Ryanair, prétend que les personnels navigants de Ryanair appartiennent quelque part aux avions. Puisque les avions sont mobiles, eh bien ils sont mobiles et donc il peut leur signer un contrat Ryanair irlandais et rien qu'irlandais. Et en fait, il y a une décision de justice de la Cour de justice de l'Union européenne qui est tombée l'année dernière et qui est très important. Pourquoi ? Initiée par la CNE d'ailleurs, ici en Belgique. Exactement, qui va permettre justement à déterminer quel droit s'applique au personnel navigant. Et la Cour de justice... Aujourd'hui, c'est flou ? Non, c'était flou. Potentiellement. Et là, la CJUE est très claire. Elle dit que si vous prenez votre service au départ de Charleroi, par exemple, pour les personnels navigants belges, exactement, eh bien, vous pouvez aller voir le juge de la juridiction de Charleroi, et c'est lui qui vous dira ce que vous pouvez prétendre lorsque vous retournez contre Ryanair. Voilà. Oui. Xavier Titelman. Je suis entièrement raison. Vous avez très bien résumé la situation. Sauf que, la logique de Michael O'Leary, elle oublie un fait, c'est que les gens qui travaillent dans ces avions, elle les envoie travailler ici en Belgique. Ils ont l'obligation d'habiter à moins d'une demi-heure de l'aéroport, etc., etc. Voilà. Donc, ils travaillent peut-être dans des avions irlandais, parce qu'un avion a toujours la nationalité du pavillon qu'il porte. Mais en fait, ces gens travaillent en Belgique. Enfin, ces gens habitent en Belgique, consomment en Belgique. Donc ils doivent, selon nous, dépendre du droit belge.
Je ne vois pas pourquoi, si une entreprise nord-coréenne décide de venir s'installer ici maintenant en Belgique et que dans son règlement de travail il y a marqué que les coups de bâton sont permis, c'est assez rare quand même. On va laisser faire ça. C'est assez rare, c'est jamais arrivé. Mais Ryanair, Didier Leb, pardon pour cette question peut-être un peu chauvine, est-ce qu'il y a des pilotes français chez Ryanair? Oui. Qui sont du coup de droit irlandais, de droit belge? De droit irlandais, et c'est encore beaucoup plus compliqué pour eux. Ce sont des contractors, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils doivent créer leur propre entreprise et engager leurs propres collègues, voilà, pour encore faire un montage financier encore plus compliqué et mettre ces gens dans des situations tout à fait invraisemblables. Xavier Titelman, vous êtes donc consultant aéronautique chez CGI Consulting. Comment est-ce qu'on peut qualifier ces méthodes, cette façon de faire de Ryanair? C'est une sorte de guérilla juridique? C'est juste Alors ils s'en fichent de la réglementation dans toutes les failles imaginables pour faire baisser le coût de la protection sociale et les salaires. Alors par contre, ils sont quand même dans une voie de normalisation. Mon meilleur ami est commandant de bord chez Ryanair basé au Portugal. Maintenant, il est salarié officiellement au Portugal. Donc il y a quand même une normalisation qui est très lente. Évidemment, Ryanair fait le maximum pour ralentir et pour rester le plus compétitif possible et avoir des marges qui sont très importantes. Mais là, évidemment, ils sont quand même sur une voie difficile pour eux parce qu'il y a une capacité de négociation par les pilotes qui sont en position de force aujourd'hui. Et c'est le thème évidemment de notre débat. Vous dites ce non-respect de la loi, c'est vraiment pour ce but de rentabilité maximale en fait. C'est tirer sur les coûts au maximum et être compétitif. Mais vraiment, c'est de la protection sociale en moins. C'est un pilote qui se blesse, il n'est plus de salaire. Il perd totalement, il est à zéro. Et on dit aussi qu'il y a des pilotes qui sont auto-entrepreneurs, qui ne sont pas salariés. Ça existe? C'est le cas. Alors, Christophe Tarot. Oui, il y a trois types de contrats chez Ryanair. Il y a des pilotes qui sont directement employés par Ryanair en tant que pilote. Donc il y a un lien de subordination et c'est important. L'Union européenne et notamment via une étude qui a été faite par l'université de Gand, pointe l'importance d'un lien de subordination entre la compagnie aérienne et le pilote. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le pilote doit être en capacité de faire un rapport de fatigue, de sécurité des vols, et surtout on ne doit pas lui reprocher de le faire. Pourquoi ? Parce que ça participe à la sécurité et à l'amélioration de la sécurité des vols. Donc c'est très important d'avoir ce lien de subordination, premièrement. Deuxièmement, il y a des pilotes qui sont employés via des compagnies de placement dites brokers. Donc là encore une fois, c'est une sorte d'agence d'intérim du pilote. Exactement. Et là, on voit qu'il y a plus de lien de subordination direct entre la compagnie aérienne et le pilote. Résultat, si le pilote fait un rapport de fatigue, eh bien très rapidement, Ryanair peut se retourner vers la compagnie de placement et dire je veux plus de ce pilote. Et le troisième cas, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Et là, encore une fois, on fait supporter toutes les déclarations fiscales au pilote, qui en plus de son métier, doit être fiscaliste, doit être comptable, etc. Ça représente beaucoup de gens. Alors ça représente, je dirais à peu près un tiers des pilotes chez Ryanair, mais surtout, on s'est aperçu qu'en Angleterre, nombre de pilotes n'avaient pas respecté les lois fiscales et étaient inquiétés par le fisc parce que justement Ryanair n'avait pas fait les choses comme elle devait. Voilà, c'est dramatique quoi. Didier Leb, vous êtes donc secrétaire permanent à la Centrale nationale des employés à Bruxelles. Vous êtes parmi ceux qui appellent à cette grève. Ces méthodes de Ryanair, elles ont des limites puisqu'on voit que depuis quelques mois, Ryanair a accepté enfin qu'il y ait des syndicats. Et là, il commence à avoir à être un peu sous pression, à devoir négocier. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça, c'est de la parade. Ça. C'est tout à fait de la parade. C'est n'importe quoi. C'est ce qu'ils nous font croire. Donc non, ça je n'y crois pas du tout. Mais vous pensez qu'ils ne vont rien céder face à cette grève des pilotes de demain, notamment ? Un mot très important que vous avez dit tout à l'heure, c'est le mot respect. Quand on discute que ce soit avec les pilotes ou avec le personnel de cabine, ce qui les révolte plus, ce n'est pas spécialement l'aspect financier, c'est surtout le respect et la manière dont ils sont traités par Ryanair. Il n'y a aucun respect dans cette compagnie. On est plus dans de l'idéologique face à un patron ultra-libéral qui impose son idéologie ultra-libérale et qui a décidé depuis le début de faire une guerre à son personnel et aux syndicats. Mais... Voilà, c'est très important. Il y a autre chose aussi, c'est que vous avez dit que notre principale revendication, c'était l'application des législations locales, là où ils sont implantés. Le respect de la loi. Oui. Mais notre deuxième revendication, c'est de demander aux autorités locales et aux autorités européennes de faire appliquer les lois. Parce que les lois existent. Les lois existent. On sait très bien, il y a eu
la Cour européenne de justice de Luxembourg nous a donné raison. La commissaire européenne nous a écrit un courrier hier en rappelant que c'était effectivement le lieu où on part travailler habituellement, enfin là où on habite, qui devait servir de référence quant à la législation à appliquer. Mais au lieu de faire appliquer cette législation, il nous dit simplement mettez-vous autour de la table et discutez. Nous, ce qu'on attend des autorités, c'est qu'elles fassent leur travail. Alors, qu'elles fassent appliquer les législations. Et pas qu'elles nous disent bon ben voilà, c'est vrai, vous avez raison, ben allez discuter avec eux. Ça sert à rien de discuter avec Ryanair. Christophe Tarrot, c'est ubuesque. Christophe Tarrot, vous êtes président du syndicat national des pilotes de ligne. Vous pensez pas que ce modèle de Ryanair est un peu menacé, qu'il est à bout de souffle, ce modèle de j'impose mes vues et ensuite éventuellement on négocie ou pas du tout? Alors en apparence il l'est. Il y a beaucoup de communication dans cette guerre que mènent les pilotes vis-à-vis de la compagnie Ryanair. Ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de Ryanair s'est fait avec la bénédiction de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que Ryanair transportait les citoyens européens très facilement et pas cher. Je pense que la communauté européenne se rend compte que justement Ryanair est allé trop loin dans son exploitation de tous les modèles sociaux et que, il faut revenir à des choses plus décentes. Et je pense que Violeta Bulc, qui est en charge des transports à la Commission européenne, est en train de mettre en place certaines dispositions pour justement revenir à des schémas standards au niveau du social en Europe et surtout pour les pilotes de Ryanair. Alors, il est 18h43, on est toujours sur Europe 1 pour ce débat autour de la place que prennent les pilotes aujourd'hui dans le monde de l'aérien. Xavier Titelman, il y a aussi le cas d'Air France, puisque on voit là ces jours-ci une nomination d'un futur PDG qui est bloquée peut-être parce que les pilotes mettent leur grain de sel entre guillemets. Est-ce que les pilotes ont le pouvoir de dire non à la nomination de leur PDG? Alors, des pilotes. Moi, encore une fois, je suis assez proche de beaucoup de pilotes et j'ai fait, juste avant de venir, une toute petite étude sur Twitter, en tout cas sur les prises de position des pilotes d'Air France qui étaient présents. Ils sont majoritairement favorables à l'arrivée de ce nouveau PDG qui viendrait à ce moment-là du Canada. Donc le numéro 2 de la compagnie Air Canada. Exactement, et qui viendrait en fait chez Air France. On a par contre le président du syndicat des pilotes de ligne et le syndicat des pilotes de ligne qui s'est clairement dit opposé à l'arrivée de quelqu'un qui était pas français en fait, pour faire les choses assez simplement. Donc il faut vraiment faire la distinction. Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition franche. Il y avait une opposition franche contre Capon à l'époque parce que c'était un énième énarque, on va dire, pour faire des choses très simplement. Et les pilotes voulaient quelqu'un qui soit connaisseur du secteur aérien, et pas que les pilotes, d'ailleurs l'ensemble de la compagnie voulait un connaisseur qui avait fait ses preuves. Mais est-ce que par exemple dans la démission de Jean-Marc Janaillac, donc le PDG d'Air France qui est parti il y a quelques mois, quelques semaines, après un vote négatif de ses salariés sur son accord salarial, sur l'augmentation qu'il proposait, est-ce que là les pilotes, le syndicat des pilotes, les syndicats de pilotes notamment, n'ont pas usé de leur pouvoir là-dedans, leur poids? Les pilotes, c'est 5 ou 7% des effectifs, donc s'ils ont perdu, c'est pas uniquement parce que les pilotes étaient contre. Effectivement, le mouvement de grève était majoritairement, visuellement, en tout cas dans les médias, perçu comme une action de la part des pilotes, mais en fait c'était une intersyndicale sur la fin qui était assez unie finalement. Ils ont réussi à gagner contre Janaillac. Je pense qu'ils peuvent se féliciter de la victoire. Maintenant, le résultat, c'est que derrière, on est sur un blocage. Ils n'ont pas eu les augmentations de salaire qui étaient prévues. Donc, il y a aussi pas mal de personnes qui se sentent un petit peu déçues par le mouvement de grève. Ils ont l'impression d'avoir gagné ce combat, mais derrière, il n'y a pas eu les revendications qui ont été assouvies par des ils ont tenu la tête du patron, mais pas les augmentations qu'ils réclamaient. Et au contraire, ils n'auront pas l'intéressement, ils n'auront peut-être pas l'augmentation. Donc là, on va repartir de zéro. Alors, je sais que je serais certainement pas en accord avec vous, mais je sais que dans la base, en tout cas, ceux qui ont voté contre, pour certains en tout cas, regrettent ce nom. Christophe Tarrot, quel a été le poids des pilotes dans la démission de Jean-Marc Janaillac et donc la crise qui est toujours pas terminée chez Air France puisqu'on n'a toujours pas de PDG définitif, c'est un PDG intérimaire? Tout d'abord, je ne voudrais pas m'exprimer sur les affaires d'Air France parce que Philippe Evin, qui est le président de la section Air France du SNPL, est en charge, exactement, est en charge de cette section et je ne voudrais pas parler à sa place. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que jamais Philippe Evin a demandé la tête de Jean-Marc Janaillac. Jamais. Encore une fois, ce sont des choses qu'on entend de ci, de là, mais qui sont fausses. Jean-Marc Janaillac, a priori, était apprécié en l'état et Philippe Evin n'a jamais demandé sa tête. Jean-Marc Janaillac a lui-même mis sa tête dans la balance finalement. Et, évidemment, peut-être a-t-il été mal conseillé, peut-être lui a-t-on dit que le résultat du référendum était assurément un oui.
Mais on dit parfois que certaines compagnies aériennes sont co-gérées entre la direction, qui est les 4 dirigeants, les PDG, et les pilotes. Est-ce que ça existe, ça, Xavier Titelman? Alors en tout cas, il y a des clauses, on va prendre l'exemple d'Air France. Les syndicats d'Air France ont réussi par exemple à empêcher l'extension de Transavia au-delà de 40 avions. À empêcher Hop d'avoir des avions de plus de 100 places. Donc il y a comme ça ce qu'on appelle les scope clauses qui permettent d'empêcher... En fait, Air France a cherché à se protéger en empêchant les petites compagnies filiales de grossir trop. Donc il y a aussi des confrontations en interne et effectivement, il y a quand même parfois une volonté d'empêcher la croissance là où elle pourrait fonctionner. J'ai envie de prendre le contre-pied de Monsieur Titelman en disant que en fait le SNPL a permis justement le développement de Transavia jusqu'à 40 avions et que je suis persuadé qu'il permettra un développement bien au-delà de ces 40 coques. En revanche, c'est vrai que ça passe par un accord entre le SNPL et Air France. Il y avait Transavia Europe, il y avait d'autres relais de croissance. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Vous savez, on a un administrateur au conseil d'administration d'Air France et un autre au sein du conseil d'administration d'Air France KLM. Donc évidemment, on pèse politiquement sur la compagnie et donc on a notre mot à dire. Plus globalement, est-ce que les pilotes sont amenés dans toutes les compagnies, Didier Leb, à prendre plus de pouvoir par leurs responsabilités qui sont éminentes évidemment aux commandes d'un avion? Oui, bien sûr. Oui, à ce propos-là d'ailleurs, enfin, moi, je vois ça, cette grève d'Air France ici depuis la Belgique, c'est difficilement comprenable. Hein, mais j'entends beaucoup de commentaires autour de moi en disant ils sont irresponsables, ils vont foutre la société en l'air, etc. Moi, je dis toujours à ces gens-là, si vous pensez qu'un pilote est irresponsable, réfléchissez-y d'abord avant de prendre un avion. Hein. Bon. Et donc, effectivement, les pilotes ont la main parce que actuellement, il faut dire que le secteur aérien est en pleine croissance. On est en pleine période en plus. Exactement, le secteur aérien croît de 4,4% par an, je crois. C'est énorme. Donc évidemment, ça donne un rapport de force pour les pilotes et même pour le personnel de cabine, hein, parce que les syndicats pour les deux. Hein. Est-ce qu'on va vers une pénurie de pilotes dans le monde, en France et dans le monde? Je crois qu'on y est. Moi, je suis certain que les compagnies n'attendent qu'une chose, c'est que leurs concurrents tombent en faillite pour pouvoir piquer tous leurs pilotes dans des conditions plus intéressantes que celles que leurs pilotes actuels ont déjà. Moi, je crois que c'est comme ça qu'ils sont en train de fonctionner pour l'instant. Xavier Titelman, on dit que le monde de l'aérien a besoin de 255 000 nouveaux pilotes de ligne dans les 10 prochaines années. Oui, c'est colossal. En fait, l'aérien... Ce qui est beaucoup plus que ce que les promotions d'écoles fournissent. Les écoles ne pourront pas fournir le nombre de pilotes qui sont nécessaires pour les prochaines décennies. Donc là, c'est évident. Le monde de l'aérien progresse 2 fois plus vite que la croissance économique. Donc si une zone progresse en gros 2%, l'aérien, c'est plus 4%. Et le problème, c'est que pendant toute une période, on a les grandes compagnies qui ont arrêté de recruter. On parle d'Air France, évidemment, qui est le poids lourd, le poids massif en France. Ils ont arrêté de recruter, donc toutes les écoles ont arrêté de produire. On a eu des chômeurs, on a eu des pilotes au chômage. Moi, je reçois des CV de pilotes qui sont agents immobiliers et qui me disent « Est-ce que je peux être instructeur dans ton centre ?» Donc, il faut comprendre que ces gens-là, maintenant, ils sont en train de retourner en compagnie. Les salaires augmentent et les compagnies qui se créent et qui ont une grosse croissance, on va prendre l'exemple de Norwegian, ils cherchent à recruter un maximum de pilotes et les compagnies qui, comme Ryanair, qui les payent un petit peu moins et qui les traitent un petit peu moins bien, ils ont leurs pilotes qui s'en vont par centaines dans les compagnies qui offrent des meilleures conditions. Est-il vrai qu'il y a certains commandants de bord, avec l'ancienneté qui va bien, sont mieux payés que leurs patrons? Ça existe, ça? Christophe Tarot, vous faites une moue a priori peu convaincu. Pas à ma connaissance, en tout cas, non. En tout cas, cette pénurie de pilotes leur donne de plus en plus de pouvoir et ils deviennent une denrée plus rare, donc plus chère. Oui, mais c'est le principe de l'offre et la demande. Actuellement, effectivement, comme le disait Monsieur Titelman, il y a de la croissance au niveau économique, donc il y a de la croissance qui double au niveau du transport aérien, ce qui génère d'énormes recrutements. Et les pilotes font comme dans toutes les autres catégories professionnelles. Les pilotes vont voir les meilleurs contrats. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une crise chez Ryanair, parce que le niveau social est extrêmement bas chez Ryanair, et donc les pilotes vont voir ailleurs dans les compagnies qui sont dites mieux-disant socialement. Et même des compagnies nationales. Si je peux me permettre, chez Ryanair, allez-y, Didier. La principale revendication, je vous dis, n'est pas spécialement d'ordre financier. C'est le respect, etc. Oui. Et la manière aussi, et la rentabilité qu'on leur demande, les rythmes, aller jusqu'au bout de ce que permet l'EASA, donc l'autorité européenne en matière d'aviation, faire voler de plus en plus d'accepter de plus en plus d'exceptions pour la fatigue dont on parlait tout à l'heure. Ryanair va jusqu'au bout de ça. Donc on a des pilotes épuisés, exténués. Et ça,
comme on disait tantôt, ça pourrait avoir un énorme impact sur la sécurité, évidemment. Xavier Titelman. Et d'ailleurs, cette fatigue excessive, on le voit chez Royal Air Maroc, il n'y a pas assez de pilotes. Les pilotes arrivent à la limite du maximum des heures de vol qu'ils ont le droit de faire sur une période, et on a des centaines de vols qui sont annulés. Donc c'est pas que Ryanair, c'est même des compagnies nationales comme Royal Air Maroc. Eh bien, merci beaucoup Xavier Titelman. Je rappelle que vous êtes consultant aéronautique chez CGI Consulting. Merci à vous Christophe Tarot, président du syndicat national des pilotes de ligne. Et merci à vous Didier Leb, secrétaire permanent à la Centrale nationale des employés à Bruxelles. Dans un instant,